Très chers auditeurs, il paraît que certaines femmes sont des sorcières oubliées. Des femmes qui ont volontairement enfoui cette part d'elles afin de se protéger tout simplement. Parfois brûlées, parfois enfermées ou encore torturées, ces femmes ont connu l'humiliation pour des choses qu'elles n'avaient pas commises ou pour avoir eu tort d'aider leurs prochains. Dans cet épisode, je vais te raconter l'histoire extraordinaire de toutes ces femmes lumineuses qui ont osé se reconnecter à la part de sorcière qui était en elles. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle chronique où je vais te parler des femmes sorcières. Alors, la sorcellerie, c'est un vaste sujet. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est une pratique qui est parfois vue comme extravagante et qui peut faire peur à certaines personnes, soyons honnêtes. Et d'ailleurs, si on remonte dans l'histoire, eh bien, on peut dire que notre époque a encore les stigmates de ce qui s'est passé au XVe siècle lors de la chasse aux sorcières. Cette période noire de notre histoire s'est accomplie dans le contexte d'une culture qui a été dominée par la peur et qui a malheureusement poussé à la délation, entraînant des exécutions principalement établies par des rumeurs et les plus touchées ont été des femmes. Alors, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas que des femmes dans cette chasse aux sorcières. Il y a eu aussi des hommes exécutés pour leurs pratiques dites occultes. Mais c'est vrai que la plupart des victimes de cette chasse aux sorcières étaient des femmes. Il suffisait qu'on dise « il paraît que cette femme guérit avec les plantes » pour que cette simple phrase suffise à la condamner. Alors aujourd'hui, heureusement, cette période est bel et bien terminée. Les pratiques portant sur les médecines parallèles sont de plus en plus pratiquées et tolérées. Et je choisis volontairement ce mot tolérer car dans notre société occidentale, certaines pratiques sont encore vues comme des sciences occultes ou des pratiques néfastes pour les personnes. Alors, loin de moi l'idée de rentrer dans un débat beaucoup trop long sur les pratiques et les sciences occultes et sur leurs effets sur nos organismes, mais j'aimerais juste te faire prendre conscience ou juste te faire prendre de la hauteur, car c'est aussi ça l'objectif de ces chroniques, sur le fait que cette période que notre société a vécue au XVe siècle et quelques siècles encore après, était simplement issue de rumeurs et d'interprétations que pouvaient en faire certaines personnes. Et aujourd'hui, si on observe encore certains jugements, on peut considérer que nous ne sommes pas totalement sortis de cette période qui porte encore parfois préjudice à de grands médecins qui s'ouvrent aux médecines parallèles, par exemple. Alors, un médecin que j'admire particulièrement est le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui lui est un grand médecin radiesthésiste et qui s'est ouvert aux EMI et aussi à la médiumnité, à la connexion à l'invisible. Et aujourd'hui, il pratique ce qu'on appelle la TSH, la technique de transcommunication hypnotique, où il emmène des personnes avec sa méthode à se connecter au monde invisible. Et cette personne, en fait, est un médecin. Il a eu une étude scientifique avec des preuves, avec des thèses. C'est un médecin, c'est une personne intelligente qui n'a pas fait ça par hasard ou qui n'a pas eu une once de folie pour manipuler des personnes. Il a juste eu un constat de fait sur le fait que ces pratiques étaient aussi bénéfiques que d'autres médecines traditionnelles. Et malheureusement pour lui, il a été radié de l'ordre des médecins parce que on considère que ces pratiques ne sont pas d'ordre de la médecine traditionnelle. Alors aujourd'hui, effectivement, cette chasse aux sorcières, on peut dire qu'elle est bel et bien terminée, mais il est toujours aussi intéressant d'observer ce qui se passe encore dans notre société occidentale, parce que c'est là où ça se passe le plus, comment parfois certains organismes et certaines institutions
peuvent agir avec des personnes qui sortent un petit peu du cadre, non pas pour se faire remarquer ou pour manipuler ou exercer de la manipulation ou toute autre forme de manipulation, mais tout simplement pour aider les personnes au mieux. Et on peut toujours observer effectivement que on est encore parfois dans un système de jugement qui ne permet pas à certaines personnes d'être pleinement dans leur pratique telle qu'elles le pensent le meilleur pour leurs patients ou pour les personnes qu'elles accompagnent. Alors, évidemment, les choses, je l'espère, vont évoluer et c'est en ce sens aussi que j'ai créé de mon côté, à ma petite échelle, les lumineuses, car j'ai pu observer que beaucoup de femmes aujourd'hui se cachent encore et ont parfois honte de ressentir et de voir l'invisible. Ce n'est pas une coïncidence, car beaucoup de femmes qui cherchent à se cacher ont pour la plupart vécu des traumatismes dans leur vie antérieure et en lien avec cette chasse aux sorcières. Et en se taisant aujourd'hui dans leur vie actuelle, elles cherchent tout simplement à se protéger et à ne pas revivre ce qu'elles ont pu vivre dans cette fameuse chasse aux sorcières. Alors, de mon côté, j'ai aussi moi-même vécu cette chasse aux sorcières dans mes vies antérieures. Je t'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et la chose la plus dure pour moi, lorsque j'étais un peu isolée avec mes capacités énergétiques, médiumniques, c'était cette solitude. La solitude de la sorcière, la solitude de la médium. Et c'est vrai que lorsqu'on étudie un petit peu les contes, quand on regarde les fictions autour des sorcières, souvent, ce sont des femmes esseulées. Alors, c'est pas forcément un choix que la femme dite sorcière s'isole. C'est une forme de protection pour elle parce que elle est mal vue et si on la retrouve, on va dire, si on la trouve en train de faire ses incantations ou ses soins pour les personnes, on peut effectivement lui faire du mal et le fait qu'elle soit isolée lui permet de se protéger davantage. Et en nous, c'est cellulaire, c'est intracellulaire, c'est notre histoire d'âme, notre histoire de femmes, des femmes qui ont subi la délation pendant des siècles, des femmes qui ont été meurtries pour avoir osé mettre en lumière certaines de leurs capacités. Il reste encore cette mémoire en nous qui fait que beaucoup de femmes restent seules dans leurs capacités médiumniques, avec leur rapport à l'invisible. Et malgré tout, même si c'est parfois un choix, ou même si c'est parfois une volonté de se protéger, cela reste une grande souffrance. Et cette souffrance, j'ai pu la ressentir moi-même il y a quelques années en arrière, quand le monde invisible a explosé en moi, quand j'ai mes capacités qui se sont démultipliées, et je me sentais terriblement seule. Personne n'arrivait à me comprendre. Alors j'avais beaucoup de compassion de la part d'amis, de la part de mon conjoint, mais je n'avais pas la compréhension puisqu'il ne vivait pas ce que je vivais. Et c'est en ce sens aussi que j'ai voulu créer, au-delà de la formation luminescence, les lumineuses. Parce que les lumineuses, ce sont des femmes qui ont des capacités, qui sont liées à l'invisible, qui cherchent à faire le bien, qui cherchent à résoudre des problèmes avec leurs capacités, qu'elles soient extraordinaires ou infimes, mais elles sont là avant tout pour aider leurs prochains, pour faire du bien. Et cette connexion à l'invisible fait partie de manière intrinsèque à leur capacité, à ce qu'elles peuvent donner à l'autre. Et donc, le fait d'être relié à d'autres femmes qui ont aussi cette connexion à l'invisible, on a cette force supplémentaire. Ce lien d'amour va nous permettre de nous décupler, de nous sentir légitimes, et ça, c'est très important.
que ça soit pour une lumineuse, une femme ou tout humain. Se sentir légitime dans ces pratiques, c'est indispensable. Et puis se sentir soutenu, parce que parfois, eh bien, on discute de qui l'on est, de ce que l'on fait, et on ne se sent pas forcément soutenu, on ne se sent pas reconnu. Et le propre de l'humain, c'est de se sentir aimé et reconnu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Et dans les lumineuses, eh bien, c'est cette énergie qui circule, et en plus, on se sent libre de parler de cet univers qui est parfois étrange pour des personnes lambda. Alors, je ne dis pas qu'on n'est pas lambda, mais des personnes qui ne sont pas connectées à ce monde. Et là, eh bien, on se sent libre de discuter de tout ça, et on ne se sent pas esseulé, justement. Et donc, ma volonté la plus profonde, c'est que cette sorcière puisse vivre en société et ne puisse plus avoir ou se sentir obligée de vivre au fin fond de la forêt pour se protéger. Ce besoin de se révéler est vraiment très très fort pour toutes les femmes que j'accompagne. Et lorsqu'on se regarde de l'intérieur, qu'on s'éveille et qu'on apprend à se développer personnellement, et s'accepter surtout tel que l'on est, il y a toujours cette part de sorcière qui est en nous et qui ne peut plus être oubliée et qui ne veut surtout pas être oubliée parce que elle a cette capacité de contribuer à autre chose, à quelque chose de plus grand. Et cette part-là, si elle est enfuie au fond de nous, elle fait beaucoup de bruit. Elle devient très forte, elle devient beaucoup trop bruyante. Et le fait de l'ignorer nous enferme dans une vie qui n'est pas complètement aboutie. Parce que notre âme nous dit « Hey, mais pourquoi tu restes si petite alors que tu as cette capacité? Tu sais faire des choses depuis des vies et là tu ne les manifestes pas alors que tu pourrais contribuer à quelque chose de plus grand pour l'éveil de l'humanité et de la planète. » Et cette part-là qui est en nous, peut-être en toi là qui m'écoute aujourd'hui, qui te dit « Réveille-toi, éveille-toi, ose te montrer, ose sortir de ta forêt sombre », a besoin d'être là, d'être vu pour aider toutes les personnes qui te feront confiance. Alors, évidemment, on n'est pas obligé de faire une entreprise, de monter un business autour de nos capacités. Certaines lumineuses font ça comment on appelle ça, pas en libre service, mais en don libre. Donc, elles ont leur métier à côté et puis les personnes viennent les voir parce qu'elles savent qu'elles ont des capacités. Certaines, effectivement, développent une entreprise autour de ça. Et puis, certaines, montent une association ou contribuent dans d'autres cercles, etc. Donc, il n'y a pas une évidence dans la manière de se mettre en lumière et de la manière dont on va exploiter nos capacités. C'est simplement de se dire, ok, cette part-là, je l'assume, elle est en moi, et maintenant, je décide de la réveiller à ma manière. Et Léa, Natacha, Florence, Laurence, Louise et tellement d'autres lumineuses sont des sorcières oubliées, enfin étaient des sorcières oubliées. Et en se reconnectant à cette part de leur âme, elles ont appris qu'elles avaient un potentiel depuis toujours qui sommeillait en elles. Et ce potentiel-là, grâce à leur travail intérieur, grâce à l'amour qu'elles se sont donné, aux liens qu'elles ont avec les lumineuses et puis aussi aux connaissances qu'elles ont réveillées, cette part d'elles est maintenant nourrie et elles peuvent la mettre en lumière, la mettre en valeur dans leur quotidien, au sein de leur profession ou simplement au plaisir et à la bonne volonté de celui ou de celle qui voudra recevoir leur propre magie. Par exemple, je vais te raconter l'histoire de deux lumineuses qui, justement, étaient des sorcières oubliées. Natacha, elle est depuis toujours une sorcière Wicca. Je ne sais pas si tu connais ce mouvement-là de sorcellerie. C'est un mouvement très très ancien qui date. Alors il y a eu une grosse explosion dans les années 60, mais c'est elle qui m'a raconté tout ça parce que moi c'est quelque chose que je découvre grâce à elle. C'est vraiment des rites antiques. Et elle, en fait, elle a toujours été une sorcière Wicca.
Et dans cette vie-là, cette part d'elle, eh bien, elle a tenté de l'oublier, de l'enfouir, même de la mettre de côté. Pourtant, dans ses vies antérieures, elle était une sorcière Wicca. Elle a pu le découvrir avec mes accompagnements. Et l'univers, c'est assez toujours intriguant comment l'univers fonctionne avec nous. Eh bien, l'avait fait naître dans une famille où sa grand-mère était une sorcière Wicca déjà et faisait tous ses rituels de sorcellerie dans sa petite maison. Elle avait son grimoire, elle avait ses rituels avec ses plantes, etc. Et elle l'a initiée petite. Mais à l'adolescence, en fait, elle a complètement détourné ça. Elle a mis un gros couvercle dessus et elle était même en rébellion. Au fil du temps, Natacha ne se sentait pas complètement épanouie et elle sentait un mal-être en fait perpétuel en elle. Et en intégrant le processus luminescence à plus de 50 ans, je le précise, eh bien, elle s'est reconnectée à cette sorcière oubliée. Et cette sorcière oubliée avait tout simplement envie de se faire voir et de se mettre en lumière. Et en travaillant en profondeur avec Natacha, avec l'aide d'accompagnement individuel, que ça soit par le coaching énergétique, que ça soit avec la connexion au guide, avec la connexion aux cartes, et puis aussi par simplement le réveil de toutes ces connaissances, eh bien Natacha a appris à s'aimer telle qu'elle était et surtout à se dire à cette sorcière oubliée, je suis là et je suis prête maintenant à t'accueillir dans ma vie actuelle. Et aujourd'hui, eh bien, je suis très, très fière d'elle, de cette lumineuse, parce qu'elle a repris vraiment contact avec cette sorcière puissante qu'elle était, et elle en a fait son métier. Natacha était infirmière, et aujourd'hui, eh bien, elle est une sorcière initiatrice d'autres sorcières Wicca, et elle est vraiment dans son élément. Elle transmet sa magie, avec beaucoup de grandeur, beaucoup de puissance, mais aussi beaucoup d'humilité. Et elle accompagne aujourd'hui des dizaines de femmes à se révéler dans une forme de pratique spécifique et une pratique surtout ancestrale en sorcellerie. Et je la vois aujourd'hui, elle est pleinement épanouie et elle a retrouvé le sens de sa vie est vraiment un grand bonheur. On la sent alignée, sage et pleine d'engouement aussi pour la suite de sa vie, parce que elle a quand même plus de 50 ans, elle pourrait se dire je vais me calmer, comme beaucoup de personnes disent je vais approcher de la retraite, mais elle non, elle est dans une autre part de sa vie et elle travaille énormément et surtout ça l'anime, elle adore ça. Et cette sorcière oubliée, elle n'est pas seule. Je vais te raconter aussi l'histoire de Louise. Louise, elle est chiropractrice. Elle pratique la chiropraxie, donc depuis quelques années. C'est une passionnée du corps humain et de son fonctionnement. C'est évidemment une lumineuse. Et après ses études, où elle a énormément aimé, et elle aime encore comprendre la magie des corps, eh bien, elle s'est installée en cabinet. Mais elle me disait qu'elle avait toujours une part d'elle qui avait besoin de plus de magie, qui avait besoin de se connecter à quelque chose d'encore plus invisible. C'est ce qu'elle cherchait aussi dans la chiropraxie. Et en travaillant sur ces parts d'âme, eh bien, on s'est reconnecté à cette sorcière oubliée. Pendant la chasse aux sorcières, dans une de ses vies antérieures, elle était justement une guérisseuse. Elle était passionnée par les plantes et elle soignait en secret, à l'aide de décoctions, donc avec des plantes, les maux des gens qui venaient la voir. Elle travaillait, elle était domestique dans un château et elle était réputée pour ça. Alors les gens de son niveau social venaient la voir pour des maux en tout genre et elle travaillait, elle préparait ça, ces petites décoctions, en plus donc de faire ses services pour le seigneur pour lequel elle travaillait. Mais un jour, en fait, le seigneur du château auquel elle appartenait mourut. Il mourut donc d'une crise cardiaque, mais à cette époque, on ne savait pas réellement bien ce que c'était. Et donc, on a cru un empoisonnement. Et donc, évidemment, à ce moment-là, on va chercher, comme pas à ce moment-là, mais aussi dans notre époque, on va chercher un coupable. Donc, on fouille le château. Et on arrive dans la chambre de Louise, et dans la chambre de Louise, il y a des dizaines de plantes qui lui permettent de faire ses décoctions.
Et donc, immédiatement, on ne cherche pas à savoir. C'est elle l'empoisonneuse et elle sera donc exécutée sur le champ. On lui coupe la tête, carrément. Et ça sera donc sa sentence pour avoir empoisonné le roi. En tout cas, on a cru ça. Et évidemment, ce n'était pas elle. Mais on n'a pas cherché à comprendre. Et pendant l'époque des chasses aux sorcières, c'était ça. On ne cherchait pas à aller plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire que la preuve était infime, enfin en tout cas la preuve était interprétée comme sorcellerie. On était tous convaincus que la personne était coupable. Parfois même, on jugeait qu'une sorcière flottait. Si la femme qui était envoyée dans la rivière ou dans le lac, ou peu importe le point d'eau, flottait comme tous les corps, on est d'accord, eh bien, on la jugeait de sorcière. Donc, on trouvait 1001 excuses pour aller prouver la sorcellerie parce qu'on avait des doutes. Et ces doutes étaient souvent issus de délations. Et c'est pour ça aussi qu'entre les femmes, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, de rancœur. Parfois, il y a de la jalousie. On le voit beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Parce qu'on a aussi dans nos âmes, dans nos histoires d'âme, dans nos cellules, dans nos histoires de femmes, eh bien cette période où il y a eu énormément de délation entre les femmes et c'est resté gravé. Donc encore maintenant, on a de la méfiance. Alors je ne parle pas de manière générale, on est d'accord, mais ça peut aussi expliquer parfois des comportements dans des groupes de femmes qui finalement de manière cellulaire ou dans la mémoire de l'âme, il y a cette peur d'être dénoncée par une autre. Parfois, ça peut être quelqu'un de la famille, une amie, la voisine. C'était très cruel à cette époque-là. Et Louise, lorsque je lui ai raconté tout ça, elle s'est reconnectée à cette part de guérisseuse et elle a appris à la remettre en lumière sans en avoir peur et surtout sans avoir peur de la réaction de l'autre. Parce que c'est l'autre qui nous fait peur. Et aujourd'hui, dans son cabinet, elle pratique son art à sa manière. Elle allie la manipulation des corps avec excellence et elle mêle cette chiropraxie avec les soins énergétiques, ce qui fait qu'elle a un système de soins unique, mais surtout un système de guérison puissant, parce qu'elle travaille à la fois sur le physique, mais aussi sur les énergies. Alors, quand je te raconte ces histoires, je te demande peut-être de prendre de la hauteur, de t'interroger, et puis de te dire, ok, est-ce que je me reconnais dans Louise ? Est-ce que je me reconnais dans Natacha ? Ou peut-être dans toutes ces femmes, ces sorcières oubliées qui ont tant souffert, mais qui font partie de ton âme. Cette âme qui a besoin d'être comprise à 100% pour accéder à ton épanouissement complet. Si tu sens que cette part de toi a besoin de se révéler, eh bien, je t'invite simplement à l'accueillir et ne plus en avoir peur. Aujourd'hui, il y a des centaines de femmes qui sont comme toi et qui se sont révélées ainsi et qui ont appris à se détacher de ce qu'on pouvait dire d'elles. Heureusement, le monde a évolué. Bien sûr, il faut toujours apprendre à s'adapter à notre société pour pouvoir rendre nos pratiques accessibles, c'est évident. Il ne s'agit pas là de se marginaliser et de vouloir à tout prix défendre une cause que la plupart des personnes ne sont pas encore en mesure de comprendre. Simplement, apporter les choses et montrer que nos pratiques ne sont pas néfastes, mais qu'elles peuvent simplement aider les personnes en complément d'autres choses, si bien sûr elles le désirent. Le libre arbitre est très important. La médecine traditionnelle aussi, elle a toute sa place dans notre société, car elle traite notre corps physique, ce que nous sommes en partie, et les pratiques énergétiques sont un complément à cette médecine, car elles agissent sur l'autre partie de nous, notre partie invisible, notre corps, notre énergie. Et tu sais, j'ai moi-même été une sorcière oubliée, et je ne me révèle pas que en tant que sorcière, même si elle est bien là et qu'elle a souffert aussi pendant de nombreuses vies. J'ai été enfermée, torturée, et cette part de moi a souvent été meurtrie, si bien que dans mes vies les plus proches, j'ai toujours pratiqué dans le secret. Cette part de moi a toujours été présente dans la plupart de mes vies, et aujourd'hui elle est encore là,
Mais cette fois, eh bien, je sais que je dois la rendre la plus visible possible, car ma seule mission, c'est d'aider les autres et aussi aider les femmes comme toi qui ont cette envie de se mettre en lumière dans cette part d'elles. Je suis là finalement pour te reconnecter à cette sorcière qui est en toi et qui a besoin de se révéler et de montrer tous ses talents pour son bien et évidemment celui de l'autre. La force des lumineuses, c'est le lien de toutes ces femmes qui se sont reconnectées à la part de sorcière qui est en elles et à leur magie. Ces femmes se soutiennent dans le meilleur comme dans le pire. Elles partagent leur expérience, elles se challengent et surtout, elles s'entraident. Ces femmes qui ont été trop souvent isolées sont maintenant liées dans une sororité puissante car elles n'ont qu'une seule mission et c'est une mission commune, c'est aider et faire le bien. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu te sens appelé par la sorcière qui est en toi et cette sororité puissante, sache que très bientôt, le cercle de lumineuses va s'ouvrir pour accueillir de nouvelles femmes. Si tu te sens que tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter. Je suis abordable sur les réseaux, je suis disponible. Cette sororité, cette proximité fait aussi partie de ce cercle de femmes que je mène. Pour moi, le lien est très important et il n'y a pas de hiérarchie en fait. On est tout au même niveau. Donc n'hésite pas à me contacter, à m'envoyer un petit message, que ça soit sur Instagram, sur Facebook, par mail. Je serai évidemment là pour te répondre et puis éventuellement de te parler de la prochaine ouverture de ces cercles de lumineuses. J'espère que cet épisode t'a plu et que peut-être maintenant cette part de sorcière s'illumine de plus en plus. Si tu veux en savoir plus sur les sorcières, je t'invite à télécharger la ressource qui est sous cet épisode où tu pourras en savoir un peu plus sur leur histoire. Je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram ou sur mon groupe privé Facebook L'Effet Positif. Et en attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle chronique du Médium.